Le menu est corsé aujourd'hui pour atteindre la station de Peyragudes. Le peloton empruntera le col de Manté et le port de Balès avant de grimper le col de Peyrossourde et d'arriver pour la deuxième fois à Peyragudes où Alejandro Valverde s'était imposé en 2012. 214 km, donc 43 d'ascension, voilà une étape propice aux attaques de loin. Les favoris vont-ils avoir enfin envie de s'expliquer et de jouer la victoire d'étape? Pour cela, les Sky devront contrôler une échappée au long cours de baroudeur. Au début de cette étape, le rythme est élevé, sous la pluie, et l'échappée se constitue en deux temps. Tout d'abord 8 coureurs, avec Julien Simon, Stefan Kung, Steven Cummings ou encore Diego Ulissi. Et bientôt 12 hommes se retrouvent à l'avant avec les deux sprinteurs Michael Matthews et Marcel Kittel. L'homme fort de ce Tour 2017 est au marquage de l'Australien qui va tout de même le dominer au kilomètre 94 au sprint de Loures Barous. Pour le reste, les 12 hommes prennent du champ et comptent près de 6 minutes avant d'entamer le premier gros morceau de la journée, le col de Manté. Au sommet de ce col, l'avance a quelque peu fondu et surprise, c'est un sprinter qui passe en tête. Michael Matthews, l'Australien, défend le maillot à pois de Warren Barguil. Dans le port de Balès, l'écart avec le peloton continue de fondre et à l'avant, l'échappée se scinde en deux. Les hommes forts à l'avant se nomment Cyril Gauthier, Stefan Kung, Steven Cummings, Julien Simon, Thomas De Gendt et Jack Bauer. À 6 km du sommet, c'est le Belge Thomas De Gendt qui tente sa chance en solitaire et réveille l'échappée. Mais il est contré un peu plus loin par Steven Cummings qui passe en tête le sommet du port de Balès. Dans le peloton, Warren Barguil part lui à la chasse au poids au sommet, tandis que les Sky continuent leur train d'enfer pour reprendre un à un tous les fuyards de la journée. À quelques encablures du pied du col de Peyrossourde, Froome et Aru tirent tout droit dans un rond-point, mais plus de peur que de mal pour le maillot jaune et le champion d'Italie qui retrouvent rapidement leur place dans le groupe des favoris. Froome a encore 3 coéquipiers et durcit tout de suite le rythme. Quintana est le premier favori à lâcher. L'écrémage a débuté et Steven Cummings est lui repris à 8,5 km de l'arrivée. Tout se joue alors dans les 2 derniers kilomètres et la montée vers Peyragudes. Les attaques fusent, mais la plus tranchante est celle de Romain Bardet. Le Français résiste à tous les favoris et remporte cette étape devant Rigoberto Urán et Fabio Aru, le nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Romain Bardet commence à prendre de bonnes habitudes en gagnant des étapes sur le Tour de France après son succès à Saint-Gervais l'an passé et la 18e étape 2015 à Saint-Jean-de-Maurienne. L'Auvergnat signe donc un 3e succès sur les routes du Tour et se rapproche du nouveau maillot jaune Fabio Aru. Car oui, Froome était dans un jour sans, le leader de la Sky connaît ses adversaires maintenant d'ici Paris. Bardet en fait partie. Oui, c'est la 3e en 3 ans, j'ai jamais 203. J'avais peur d'avoir laissé passer ma chance dimanche parce que c'est pas facile quand on joue le général de gagner. Puis aujourd'hui, bon, j'avais bien repéré le dernier mur, je savais que ça pouvait me convenir et je suis content d'avoir enfin pu mettre au fond. Romain Bardet signe son 3e succès sur le Tour de France en 3 ans. Il domine un Rigoberto Urán décidément omniprésent depuis plusieurs jours et Fabio Aru. Froome termine 7e à 20 secondes au général. Fabio Aru, au jeu des bonifications, prend le maillot jaune pour 6 secondes. Bardet fait un rapproché, il est à 25 secondes. Rigoberto Urán est lui 4e et encore sous la minute par rapport au maillot jaune. Attention, demain l'étape sera très courte et nerveuse, 101 km, la plus courte d'ailleurs en ligne sur ce Tour 2017, mais avec 2 difficultés majeures. Le col d'Agnès et le mur de Péguerre, c'est 9 km à près de 8% de pente moyenne. Une journée pour les baroudeurs. En ce qui concerne la victoire d'étape, les favoris, eux, s'expliqueront de leur côté vers Foix.